Chaque dimanche, c'est les cultes d'adoration dans tous nos sièges. Sassez et ressassez les temps forts de ces rendez-vous à Kinshasa et ailleurs dans Commentaires de l'adoration. Chaque lundi, samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la télévision de Jésus-Christ CVV International, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre de partout dans le monde entier et même sur les réseaux sociaux. C'est bien votre émission Commentaires de l'adoration qui prend son envol. Il est question de vous faire vivre les temps forts qui marquent le culte d'adoration dans nos différents sièges à travers le monde. Et pour cette nouvelle émission, nos attentions sont focalisées toujours sur la Cité des Triomphes, 17e rue Limité Industrielle, pour commenter le culte d'adoration de ce dimanche 27 août 2023. Eh bien, je ne suis pas seule, très accompagnée de Papa Christophe Etenda, à qui je dis shalom. Shalom, ma sœur Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce de Dieu, c'est une joie de toujours commencer la semaine en la présence du Seigneur. Nous espérons également que vous avez la pêche, vous tous qui nous regardez sur la télévision de Jésus-Christ, canal Le Chemin, la Vérité et la Vie, CVV International. Merci de votre attention. Nous avons donc la foi que nous commençons une semaine bénie dans la présence de Dieu en rapport justement avec l'adoration d'hier ici à la Cité des Triomphes où nous avons appris davantage à nous revêtir de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut le dire, Papa Christophe, c'est toujours un plaisir d'adorer à la 17e rue Limitée. Il y a une ambiance en Jésus, les enfants de Dieu sont motivés, tout le monde est en engouement à louer, à adorer Dieu. N'est-ce pas que la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie son esprit et les bénédictions de l'Éternel s'en suivent. Et donc, nous sommes toujours dans la joie de venir nous prosterner devant le Seigneur, parce que là, nous sommes en train de sanctifier le sabbat, selon que Dieu nous le recommande dans sa parole. Et en retour, Dieu nous visite diversement. Dieu nous visite diversement au travers louanges, adoration. Dans le cas de ce commentaire d'adoration, 2 temps forts l'ont marqué. L'adoration donc du 27 août 2023 ici à la Cité des Triomphes, nous avons d'abord été bénis par un témoignage qui nous vient de l'Est de la République démocratique du Congo avec un papa qui est du centre péniel Bukavu au sud Kivu. Un témoignage qui nous a vraiment permis de réaliser davantage que nous avons un Dieu qui est capable de prendre le pauvre du fumier, de le relever et de le faire asseoir avec les grands. C'était là le premier temps fort de l'adoration d'hier. Et le second et dernier temps fort, c'est le message du jour nous livré par le révérend pasteur Jean-Pierre Kabongo. Alors, serrez bien vos ceintures, hein, nous décollons d'un moment à l'autre. Merci encore de nous recevoir chez vous, soyez bénis. Et là, nous commençons par le premier temps fort, le témoignage. Eh bien, il s'agit de Papa David Moubalama, un témoignage émouvant, puissant, qui nous démontre à suffisance l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui se manifeste pour nous les pécheurs par le pardon du péché et par la guérison des maux et maladies dont nous souffrons. Tenez, Papa David Moubalama est centre péniel mondial Sud Kivu, précisément à Bukavu. Il est membre du partenariat, il est numéro 2 de la construction dans ce siège-là. Il est député national, député provincial plutôt au Sud Kivu. Et alors qu'il est, ministre provincial en charge de l'éducation, culture et arts et sport et loisirs de la province du Sud Kivu. Alors, comment il vient au ministère chrétien du combat spirituel? Alors, Papa David Moubalama vient au ministère chrétien du combat spirituel ayant revêtu comme le thème de l'adoration. Revêtons-nous de Jésus-Christ. Lui était revêtu d'une maladie. Ah oui, hein, il était revêtu de la maladie, le VIH-Sida, qu'il a attrapé comme ça au terme d'une vie assez dissolue, une vie assez agitée. Et donc, il se retrouve séropositif. Écoutons-le. Comme tout jeune du siècle présent qui se répète, j'avais mené une vie de désordre. Impudicité, ivrognerie, et je fumais aussi la cigarette. La Bible déclare dans Romains 6, verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort.
à cause de ces désordres-là, mpo na ntina mabe wana nyonso la mort est entrée dans ma vie. kufa ekotaki na bomoi na ngai. Je me suis rendu compte Na mimonaki ete que j'ai commencé à maigrir. ete nabandaki kokonda. Je me suis rendu compte Na mimonaki que j'ai commencé à piquer de fièvre qui ne guérissait pas. nabandaki moto ezalaki komata ngai ntango nyonso na nzoto kasi kimia ezalaki te. J'ai senti des courbatures Nazalaki koyoka nzoto pasi et j'ai commencé à faire des diarrhées mpe nabandaki kosala pulupulu. qui ne se terminaient pas. Pulupulu ebandaki kosila te. Dans la recherche des solutions, Na koluka penza nayeba nini j'ai vu des médecins nakutanaki na monganga à Bukavu. na Bukavu. Ils m'ont soigné, Bapesaki nga mono ça n'a pas marché. esimbaki te. Je suis allé à Bujumbura, Nakendaki na mboka Bujumbura là aussi on m'a soigné, kuna mpe bapesaki nga mono ça n'a pas marché. esimbaki kaka te. De mon retour de Bukavu, Ntango nazongaki na Bukavu j'ai consulté. nakutanaki Je suis allé me faire consulter nakendaki epai ya monganga par les médecins epai ya baminganga qui étaient le plus expérimentés. oyo ayebaki makambo ya monganga makasi penza. C'est le docteur Denis Mukwege. Eza kombo docteur Denis Bukwege. Quand je lui ai montré les médicaments que j'avais déjà pris, Ntango natalisaki ye bakisi oyo namelaka il m'a dit, alobi na ngai avant de vous traiter, yambo ete napesa yo bamono allez d'abord vous faire dépister. kende basala yo dépistage. Je me suis fait dépister Akendaki batalaki nga so nasala na mikolobi na makila et le test est sorti positif. mpe bamonaki ete na makila na ngai miklobe ezalaki J'avais le sida. nazalaki na bokono ya sida. J'ai cherché la solution par-ci par-là. nalukaki penza eyano bisika biso Je ne l'ai pas eu. kasi nazwaki te. Les grands serviteurs de Dieu de Bukavu, basali na nzambe minene ya Bukavu certains ont prié, basusu babondelaki ça n'a pas marché. esimbaki te. D'autres, par contre, basusu mpe lokola ont dit qu'ils balobaki ete ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas prier parce que pour eux, le sida n'a pas de médicament, il ne guérit pas. ye akokufa po ete sida eza na kisi ebikisaka te. Après l'échec dans les églises, nsima ya kokakama na babiyamba je suis allé voir des marabouts. nakendaki kokutana na nganga. Ils sont nombreux, baza ebele banganga mais le tout dernier kasi nganga ya suka m'avait déshabillé. alongolaki nga bilamba Il a commencé à me oindre de l'huile abandaki kopakola ngai mafuta et il m'a fixé des interdits, mpe apesaki nga bamakambo oyo nasalaka mpe nasalaka notamment de ne pas manger babilo esengelaki naliaka te la viande des animaux. nakoki kolia nyama ya zamba te. J'ai tout observé. natosaki manso wana Et tout ce qu'il m'a dit, manso alobaki na ngai je n'ai pas eu de solution. nazwaki mpe eyano te. Au lieu d'avoir la solution, esika te nazwa eyano ma santé s'est dégradée davantage. kolongono ebandaki kobeba kaka kobeba. J'avais commencé à faire le coma nabandaki kokota na koma 2 fois la journée ntango mosusu mbala mibale na mokolo et 3 fois la nuit. ntango mosusu mbala misato na butu. Dépisté séropositif entre église et marabout, le témoin du jour n'a pas trouvé de solution. Ah oui, hein, la Bible nous dit que telle voie paraît bonne aux yeux de l'homme, mais sa fin, son issue, c'est la voie de la mort. Lorsque notre papa était en train de tirer sur toutes celles qui bougeaient devant lui, il ne pensait pas que ça finirait ainsi. Et donc voilà, il attrape la maladie du siècle et donc se barre comme le diable dans un bénitier pour en être guéri. Ça ne marche pas. Il va se faire dépister. On découvre effectivement qu'il s'agit du VIH-Sida. Et donc l'homme est littéralement abattu. Il va voir les féticheurs, sans succès. On lui soumet beaucoup d'interdits, beaucoup de conditions qu'il a remplies, mais ça n'aboutissait pas. Son état allait de mal en pis. Elle a recouru aux hommes de Dieu qui ont prié pour lui. Hélas, pas de solution. Sa santé ne faisait que se dégrader. Il a fallu qu'il rencontre le Dieu du mystère chrétien du combat spirituel. Ma soeur Elisabeth, notre papa rencontre le Dieu du combat spirituel. Nous sommes en 98 dans la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu pour être beaucoup plus précis. Et là, il vient avec une préoccupation, en tout cas, surprenante. Suivons. J'avais embrassé toutes les activités à la fois. nazalaki kokota pene na balosambo miso Les chaînes de prière, losambo mikolo na mikolo les veillées, baveye mais aussi les affermissements. kasi na bamalakisi mpe Mais dans l'intention kasi na ntina de me repentir, ya koyambola to kotubela réparer ma vie kobongisa bomoi na ngai et mourir dans la paix mpe nakufa na kimia pour ne pas aller en enfer. mpo nakende na lufelo te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant la leçon sur le pardon,
Tango tozwaki penza malakisi oyo ya bolimbisi. C'est à ce moment-là que l'Éternel m'a visité. Kuna nde Nzambe akutanaki na ngai. Alléluia. Amen. Dans cette leçon, Na mateya wana tout ce qu'on a enseigné, j'ai tout fait pour mettre ça en pratique. nasalaki nyonso mpona tia mateya wana na misala. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, je suis venu au ministère pour ça, Po ete nayaki na etumba molimo mpona makambo wana. pour la repentance. Mpona kotubela. Bien-aimé, Balingami je vous épargne des détails, na boyi kokota na mozindo. mais aussi c'est un témoignage que vous connaissez déjà. Kasi eza litatoli oyo boyebi. J'ai demandé pardon Nasengaki bolimbisi. à tout le monde que j'avais offensé, Na bato nyonso nasalaki mabe. mais aussi Kasi pe lokola tous les biens nyonso ya malamu suyés que j'avais. oyo nasalaki nango. Alléluia. Amen. Parce qu'en 98, Po ete na 1998 ouais, c'était en pleine guerre là chez nous. tozalaki na bitumba kuna na mboka na biso. Et dans ma maison, Boye na kati ya ndako na ngai il y avait des biens pillés, ezalaki na banzamba mike mike, des ordinateurs, baordinateur, même des livres de l'ISP. ata babuku. J'ai remis tout ça. Napesaki nyonso wana. Alléluia. Amen. Et j'ai continué Nakobaki les enseignements d'affermissement. malakisio J'ai continué nakobaki les veillées basinzila et les chaînes de prière. balosamba mikolo na mikolo. Au point où, un jour, Boye mokolo moko j'ai rêvé que je suis guéri. nalotaki ndoto ete nabiki. Je n'ai pas compris. Nasosolaki te. Je suis allé voir Nakendaki ce qui m'enseignait. naye okutana baye bazali kotangisa ngai. Je leur ai dit, voilà les songes que j'ai eus. Nalobi na bango tala ndoto ngai naloti. Ils m'ont posé la question. Batuni nga motuna. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant Ndenge nini ozoyoka nzoto no sikoyo depuis que vous êtes au ministère chrétien du combat wuta spirituel? oza na etumba ya molimo. Je lui ai dit, c'est vrai, Nalobi iyo ya solo j'avais des céphalées na bazali koyoka motu pasi, chroniques, motu pasi makasi, je n'en ai plus. kasi eza lisusu te. J'avais des courbatures, Nazalaki koyoka nzoto pe pasi, je n'en ai plus. kasi nayoka yango lisusu te. Même les diarrhées, Ata pulupulu je n'en avais plus. nasalaka lisusu te. Alors, l'homme de Dieu, Moto na Nzambe, Papa Gaï Moukalai à l'époque, Gaï Moukalai, papa David Lukalai m'a dit, alobi na nga va alors te faire examiner, kende basala o lisusu examen, mais va au même endroit kasi kende na esika wana kaka, où on t'avait dépisté positif. esika kaka balobaki na ete oza na bokono ya sida. Je suis parti là-bas, Nakendaki kuna au laboratoire médical du Congo, na laboratoire ya Congo, la MECO. Ameko. Je me suis fait examiner. Nakendaki basali nga examen, On a trouvé que le test bamonaki ete est devenu négatif. ete maladi esilaki. Sa venue au ministère chrétien du combat spirituel était pour se repentir afin de bien finir sa vie sur la terre et afin que son âme puisse entrer dans les béatitudes célestes. C'est étonnant et à la fois bouleversant de voir qu'une personne qui est malade, qui a cherché guérison, ça y est, là, ça n'a pas marché, il vient au ministère, il sait que Dieu agit, mais il se focalise sur l'essentiel. Ce que la Bible nous dit. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Voyez-vous? Donc, il s'amène avec un problème, mais il oublie son problème. Il dit que je veux bien finir ma course sur la terre des hommes. Je veux aller en paix. Donc, pour lui, la mort est irréversible. Mais il veut cependant obtenir le pardon de Dieu pour qu'il ne finisse pas en enfer. Et donc, voyez-vous comment il a cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et là, Dieu nous dit, par effet d'entraînement, que le reste nous sera donné par-dessus. Et donc, quand il vient comme ça, il oublie sa maladie. Il se met dans la recherche du pardon de Dieu. Et lorsqu'ils ont été enseignés au niveau de P11, la troisième leçon sur le pardon, P11 pour les papas, M11 pour les mamans, J31 pour les JCC, les jeunes. Et donc là, il se retrouve dans le mal qu'il faisait. Il demande pardon à Dieu. Il répare même avec autrui, parce qu'il avait des biens dans sa maison qui étaient mal acquis. Il les a restitués au propriétaire. Donc là, il a balisé la voie du pardon divin. Et puisque Dieu est miséricordieux, Dieu lui a pardonné. Et en bonus, Dieu l'a guéri. Et comment Dieu l'a guéri? Par le biais des missionnaires qui lui disent, mais on voit quand même que ton état s'améliore de plus en plus. Va un peu voir si Dieu n'a pas agi. Et lui-même, déjà, dans son être, sentait déjà des améliorations notables. Et donc, voilà, il est allé au laboratoire médical du Congo, la MECO, au sud Kivu. Et là, au même hôpital, s'il vous plaît,
le verdict de la médecine a été changé par celui qui a vaincu la mort à la croix du calvaire. Notre Dieu peut tout, il est capable de renverser ce que les médecins ont dit en notre faveur pour sa seule gloire. Alléluia. Donc, revêtu du manteau de la maladie qui persistait, le déclic à la 3e leçon du pardon, il a obtenu le pardon divin et en bonus, il a eu sa guérison. Très important, hein? Même nous qui suivons ou qui avons suivi ce témoignage, nous avons été un tout petit peu recadrés, ramenés sur le droit chemin par rapport à ce que Dieu nous dit. Vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Donc souvent, nous ne savons pas mettre nos priorités là où elles sont pour que notre Dieu manifeste sa gloire. Et là, nous avons davantage été interpellés sur la recherche primaire, la recherche première du royaume des cieux et sa justice. Eu égard à son implication véritable dans les différents programmes du ministère, son sérieux, sa discipline, en sus de la guérison, Dieu l'a accordé une élévation professionnelle. Avant même de parler de l'élévation professionnelle, rappelons que quand il était aux prises avec le VIH-Sida, le médecin avait diagnostiqué également une affection sérieuse au niveau de ses organes génitaux. Donc, il ne pouvait plus concevoir à en croire le médecin. Voilà que Dieu l'a guéri au ministère chrétien du combat spirituel. C'est Dieu l'a fait également en sorte qu'il puisse se marier au ministère. Et donc là, il se marie avec ce verdict médical du médecin qui lui a dit, toi, tu ne peux pas féconder ta femme. Dieu n'est pas lié à ce que les hommes disent. Hein. Dieu est capable de tout et c'est Dieu a manifesté sa gloire. Notre papa est aujourd'hui père des 6 enfants qui sont tous engagés au ministère et donc il est fier, n'est-ce pas, de porter haut ce nom de Jésus-Christ de Nazareth du combat spirituel. En sus de sa guérison, du mariage que le Seigneur lui a accordé et ses 6 enfants, le Dieu du combat spirituel a accordé à son serviteur une élévation professionnelle. Suivant. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo je n'avais pas d'argent, nazalaki na mosolo te mais j'avais le Seigneur. kasi nazalaki na nkolo Car toute autorité po ete bokonzi banso vient de Dieu. ewutaka na nzambe Ça ne vient pas de l'argent, ewutaka na mbongo te mais de Jésus-Christ. kasi yesu kristo J'avais $20. nazalaki na $20 Une sœur intercesseuse ndeko moko ya mwasi mosambeli m'avait augmenté, m'a donné $10. apesaki nga $10 J'ai bâti ma campagne nasalaki campagne na ngai à pied na makolo et $30 à la main. na $30 na maboko De $30 là, $30 wana j'avais considéré ça comme namonaki yango lokola la petite pierre lokola que David avait utilisée lokola molibango dawidi pour asalelaka renverser Goliath. mpo na kokweyisa goliate Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo je suis passé nakenda nalekaki et j'étais le premier sur 145 candidats mpe dans mon territoire. nazalaki moto ya liboso na bakandida epele Je n'ai pas lâché mon Dieu parce que je ne peux jamais abandonner le Seigneur. nakoki kotika nkolo te. Alléluia. Amen. Et je suis dans ce ministère, naza na lotomo oyo ce n'est pas pour chercher des bénédictions. eza mpo na koluka mapamboli te C'est chercher le royaume des cieux. koluka bokonzi na likolo Parce que c'est comme ça que je suis venu au combat wana nde spirituel. nayaki na etumba ya molimo. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. En 2018, Na 2018 je croyais que c'était fini. nakasaki ete esili Le Seigneur me dit encore, mpo nalobi na nga lisusu pas postuler. kende kopostile lisusu. Alléluia. Amen. Parce que, Mpo ete en tout cas, je n'aime pas faire des choses sans consulter le Seigneur. nasalaka makambo te soki natuni liboso nzambe te. Même quand il m'a dit ça en ata songe, ntango alobaki na nga na ndoto j'ai encore pris ma natte nasambelaki lisusu pour sonder la révélation. mpo na kotala malamu Et emoniseli le Seigneur m'avait confirmé, oyo nkolo andimisaki c'est ngai moi qui t'envoie. ngai nde natindi yo Et je suis parti. mpe nakendaki Je suis encore passé Nale- député provincial. nalekaki lisusu député provincial. Alléluia. Amen. Véritablement, la parole de Dieu a raison lorsqu'elle dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel, notre Dieu. Là, nous voyons clairement comment le Seigneur a pris notre papa David de Moubalama du néant, du fumier. Il l'a relevé pour le faire asseoir avec le grand. L'aventure commence en 2006 lorsqu'il entend la voix du Seigneur qui lui demande de prétendre à la députation provinciale dans le territoire de Walungu, province du Sud Kivu. Et là, il va, un peu comme Dieu avait dit à Gédéon, va
avec cette force que tu as. Et donc, sur une centaine de candidats, lui n'avait que 30 dollars américains comme frais de campagne électorale. Mais Dieu a manifesté sa gloire. Il a été élu premier de sa circonscription électorale. Vraiment, quand on se confie en Dieu, on n'est pas déçu. Il est désormais assis à la table des grands, à se faire des décisions. Au niveau du Sud Kivu, notamment la ville de Bukavu, chose pour dire que le Seigneur, le Dieu de la continuité, continue à agir. Ce qui est aussi intéressant dans son témoignage, c'est qu'il dit, même quand il est revenu en 2018, il a consulter le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est très important parce qu'il ne veut pas être en déphasage avec ce que le Seigneur a prévu. Donc, tout moment, lui, il revient au pied du Seigneur, un peu comme David qui demandait toujours à Dieu s'il devait aller en guerre ou s'il ne devait pas y aller, si Dieu allait l'accompagner ou pas. Donc, il est important qu'en tout et pour tout, nous puissions recourir à notre Dieu, selon que la Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais heureux soit celui qui se confie en l'Éternel. Alors, son témoignage nous interpelle à plus d'un titre. On voit son parcours, il y a beaucoup de cohérence. Il est venu au ministère chercher le repos éternel pour son âme, la paix du cœur. Et Dieu qui a vu son intérêt, lui a accordé au-delà même de ce qu'il a aspiré, de ce qu'il a demandé. Parce que l'intérêt de Dieu, ce n'est pas notre prospérité matérielle ou notre aisance. Ce n'est pas ça le premier intérêt de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est d'abord le salut de notre âme. Donc quand il voit que nous nous investissons pour la délivrance de l'homme intérieur, comme dirait Papa Paul David Olangui, en ce moment-là, Dieu trouve plaisir dans ce que nous avons comme besoin matériel. Et là, Dieu apporte satisfaction parce que nous avons obtenu l'essentiel. Donc voilà que lorsque lui, il est guéri, Dieu lui donne le mariage, Dieu lui donne des enfants et il est restauré sur le plan professionnel. Alors, pour terminer son témoignage là, il parle de la continuité pour dire qu'il n'y a pas longtemps, au mois d'avril de cette année 2023, il a été visité par le Seigneur alors qu'il n'en avait fait aucune démarche. Il est appelé par le gouverneur de sa province qui le félicite parce qu'il venait d'être nommé ministre provincial en charge de l'éducation, culture et arts, sport et loisirs de la province du Sud-Kivu. Donc voilà, il a double casquette, député provincial et ministre provincial. En tout cas, nous avons un Dieu capable de tout. Si nous nous revêtons de son Fils Jésus, eh bien, des portes comme celle-là s'ouvrent à nous. Alors les portes s'ouvrent à nous si nous revêtons notre Seigneur Jésus-Christ. Ce témoignage a été tellement fort au point où le peuple de Dieu n'a pas pu se retenir. On a élevé les voix pour adorer le Dieu qui est capable de ramasser l'indigent de la poussière et le faire asseoir à la table des grands. Nous avons géré et digéré ce témoignage de la présence de Dieu dans l'adoration parce que là, vraiment, nous voyons que nous avons un Dieu capable. Un Dieu qui, s'il n'a pas encore dit un dernier mot, même si le verdict de la médecine apparaît sans appel, Dieu va casser cela par sa gloire, parce que la Bible dit qu'à la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suffisait contre nous. Là, nous l'avons adoré en esprit et en vérité, d'autant plus que le thème même de l'adoration nous rassurait que lorsque nous nous revêtons de Jésus, de grandes choses sont à notre portée. Deuxième et dernier temps fort de cette émission, commentaire de l'adoration, le message du jour nous livré par le pasteur Jean-Pierre Kabongo. L'ancien, le révérend Jean-Pierre Kabongo, que nous appelons affectueusement Mutuazamani, c'est par lui que Dieu nous a parlé hier. Nous avons été immensement bénis par son message. Il a commencé d'abord par nous rappeler c'est quoi l'adoration, parce que c'est sacro-saint pour nous. Chaque dimanche, nous venons ici pour adorer le Seigneur. Il a dit que nous venons pour contempler la grandeur infiniment variée de notre Dieu qui fait des cieux son trône et de la terre son marchepied. Il nous a même demandé, mais imaginons un peu la grandeur des pieds de notre Dieu qui a fait de toute la terre que nous connaissons son marchepied. Donc nous venons contempler, nous prosterner devant celui qui est infiniment grand et dont les possibilités d'action sont infiniment illimitées. Et d'entrée de jeu dans son message, il a commencé par nous poser deux questions fondamentales. Deux questions fondamentales sur le thème de l'adoration. Revêtons-nous de Jésus-Christ de Nazareth, thème qui nous a été inspiré par Dieu, par le biais du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui. Revêtons-nous de Jésus-Christ. Alors, deux principales questions à l'entame ou à l'amorce du message donné par l'homme de Dieu, le révérend Jean-Pierre Kabongo. C'est quoi
se revêtir de Jésus-Christ et pourquoi devons-nous nous revêtir de Jésus-Christ? Suivons. C'est quoi se revêtir de Jésus-Christ? kolata Yesu Kristo nde nini? C'est quoi? Elingi kolakisa nini? Kolata Yesu Kristo. Se revêtir de Jésus-Christ, hein, Kolata Yesu Kristo c'est avoir Jésus-Christ comme notre modèle. ezali kozala na Yesu Kristo lokola ndakisa na yo. C'est de porter en nous toutes les caractéristiques de Jésus. Ezali kolata kati na biso bizaleli nyonso ya Yesu. C'est de marcher selon l'exemple de Jésus. Ezali kotambola na ndakisa ya Yesu. Porter ces caractéristiques, Kolata bizaleli na ye, l'avoir comme modèle, pe kozala na ye lokola ndakisa. marcher avec lui dans tous les aspects de nos vies. Kotambola na ye na bipimelo nyonso ya bomoi na biso. Mais pourquoi nous devons nous revêtir de Jésus? Kasi pona nini esengela biso tolata Yesu Kristo? Pourquoi? Pona nini? Parce que tel que nous sommes là, Pamba te lokola tozali awa, nous sommes issus touti des familles, hein, na mabota où nous avons été revêtus des œuvres spirituelles des ténèbres. esika wapi balatisaka biso misala ya mokili ya molili. Nous avons été revêtus Balatisaka biso des œuvres spirituelles des ténèbres. na misala ya mokili ya molili. Mais quand vous regardez la caractéristique principale du modèle de Jésus, Kasi soki penza yo otali bizaleli oyo etali ya makambo ya Yesu, c'est l'amour. ezali nde bolingo. L'amour. Bolingo. L'amour. Bolingo. Pour les bien-aimés qui ont suivi avec nous pendant des semaines les séminaires P10, M10 en projection, Pona balinga mio balandaki elongo na biso séminaire P10 M10 awa na bilili na itando eke. nous avons suivi l'évangéliste international, notre papa de Thérèse Mémoire, Papa Tolandaki Olangi. mopalanganisi sango na molongo papa na biso papa Olangi. Il nous a présenté la loi fondamentale du royaume des cieux. Atalisi biso o ezali mobeko ya moboko ya bokonza likolo. Il nous a dit que c'est la loi de l'amour. Alobi ezali mobeko ya bolingo. Parce qu'au commencement, Pamba te na ebandeli Dieu a aimé le monde. Nzambe alingaki mokili. Il a tant aimé le monde Alingaki mokili mingi. qu'il a donné son fils unique. Kino na kopesa mwana na ye ya Son likinda. fils qui lui était cher. Mwana azalaki penza ya motuya mpona Afin que ye. quiconque croit en lui Po ete moto nyonso oyo akondimela ne ye périsse point, akufa te mais qu'il ait la vie éternelle. kasi azwa bomoi ya seko. La loi de l'amour. Mobeko ya bolingo. Et quand notre chère maman Thérèse Mémoire est venue Pe tango mama na biso ya bolingo tobandaki kolinga ayaki pour nous expliquer la manière dont nous devons vivre l'amour au sein du ministère chrétien du combat spirituel, mpona kotalisa biso lolenge nini tokoki kobika na bolingo na kati ya etonga etumba molimo. on nous a montré Batalisaki biso que l'amour ete bolingo doit provenir du cœur. esengeli ewuta penza na motema. L'amour doit provenir du cœur. Bolingo esengeli ewuta na motema. Parce que Dieu dit, Pamba te Nzambe alobi nous devons aimer Dieu esengeli tolinga de tout Nzambe notre cœur. na motema na biso Si mobimba. dans ton cœur, Soki na motema na tu yo n'as pas de l'amour pour Dieu, ozala bolingo na Nzambe tu n'as te, pas de l'amour pour Jésus, ozala bolingo na Yesu tu ne te, peux pas avoir de l'amour pour ton prochain. okoki kolinga pe moninga na yo te. Or, dans nos cœurs, Nzoka na kati ya mitema na biso des origines d'où nous sommes venus, na bisika penza touti na maboto touta il n'y a que des choses noires. eza kaka na makambo ya molili. Dans nos coutumes, Na bokoko na on biso nous a revêtus balatisa biso des choses spirituelles, biloko ya molimo des œuvres du ténèbre. oyo ezali misala ya molili. C'est quelles sont ces œuvres? Misala yango eza nini? Haïr les gens, Koyina bato, critiquer les gens, kotonga bato, tuer les gens, koboma bato, les animosités,
kosala makambo ya Et bonyama toutes ces choses-là, biloko wana nyonso on les trouve même parmi les soi-disant chrétiens. bazali komona yango ata na bato bazali komiloba ete bazali bakristo. Voilà pourquoi le Seigneur dit, Yango tala ntina nini nkolo nous alobi devons nous revêtir esengeli tolata de Jésus. tolata Yesu. Parce que quelqu'un qui est revêtu de Jésus, Komba te moto alati Yesu son comportement change, bizaleli na ye ekobongwana, son caractère change. lolenge na ye akosala makambo ekobongwana. L'homme de Dieu l'a si bien dit, se revêtir de Jésus-Christ, c'est la voie comme modèle, marcher selon les caractéristiques du royaume des cieux. C'est le premier point de cette première partie du message du révérend pasteur Jean-Pierre Kabongo, le pourquoi ou la portée de se revêtir de Jésus-Christ, c'est avoir le caractéristique de Jésus-Christ en nous. Tenez, le mot chrétien, ainsi que nous l'avons vu dans la parole de Dieu, a été donné à ceux qui avaient le modèle de vie similaire à celui de Christ. Donc, lorsqu'à Antioche, en Grèce, à ce moment-là, on appelle les disciples de Jésus des chrétiens, c'est parce qu'on avait vu dans leur comportement des similitudes entre leur façon de marcher et celle de marcher de Jésus-Christ. On a alors dit, ces hommes-là, puisqu'ils sont comme Jésus-Christ, donc appelons-les les chrétiens. Donc, lorsque nous disons chrétiens, donc, nous nous revêtons de Jésus-Christ. Nous avons les caractéristiques de Jésus. Nous avons sa vie, nous avons sa nature, que nous devons extérioriser, que nous devons exprimer. Voilà. Il est important, au travers de ce message, de comprendre qu'il n'est plus question de usurper le titre de chrétien. Il faut véritablement, dans notre attitude, notre comportement, revêtir les caractéristiques de Jésus-Christ, marcher comme lui, faire comme lui pour être des modèles. Ma soeur Elisabeth, quelqu'un a dit que la valeur d'un homme s'apprécie moins au titre qu'il porte qu'à la vertu de porter un titre. Donc, ce n'est pas le titre comme tel qui nous intéresse, mais c'est le contenu qui va avec. La portée de ce titre en nous. Donc, lorsque Dieu nous dit, en ce dimanche 27 août 2023, revêtons-nous de Jésus-Christ, revêtez-vous de Jésus-Christ, le Seigneur veut simplement que nous puissions avoir en nous, l'homme de Dieu l'a dit, les caractéristiques de Jésus-Christ, la vie de Jésus que nous devons exprimer, extérioriser. Alors, il nous dit ensuite, pourquoi devons-nous nous revêtir de Jésus-Christ? Pourquoi? C'est parce que d'où nous sommes sortis, nous avons eu des revêtements. Des revêtements maléfiques qui nous ont conduits à nous distinguer à travers des œuvres des ténèbres. Voilà. Donc, nous venons, il y a revêtement contre revêtement. Donc, nous devons nous dépouiller de ce que nous avons eu dans le monde, de par nos origines, des familles d'où nous sommes issus, pour que nous puissions véritablement porter la nature de Christ par ce revêtement-là, qui est très important, qui nous permet de rentrer dans le plan de Dieu et de ne pas vivre l'histoire qui a été prévue par le revêtement maléfique de nos familles. Se revêtir des caractéristiques de Jésus-Christ, c'est porter en soi l'amour, cet amour-là qui provient du cœur, une des lois fondamentales. Ça tombe à pic, cette caractéristique-là développée par l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Pierre Kabongo, d'autant plus que cette semaine, nous avons été immensement bénis par les enseignements de papa et maman Olangui, d'heureuse mémoire P10, M10 et J30, autour de la présentation du couple berger, de la vision du ministère chrétien du combat spirituel. Papa et maman nous ont parlé de la loi fondamentale du royaume des cieux qui est la loi de l'amour. Et maman Olangui l'a dit, cet amour-là de Dieu et puis du prochain doit venir du fin fond de nos cœurs. Ce n'est pas un amour hypocrite, mais un amour sincère et vrai. Et lorsque nous avons Christ, lorsque nous nous revêtons de Jésus-Christ, nous ne pouvons que manifester l'amour. Donc, faire autrement, c'est-à-dire avoir de la haine, des sentiments d'animosité à l'égard de X ou de Y personnes, démontre à suffisance que l'on ne porte pas encore Christ. Il faut se demander si en nous, il y a l'amour. S'il y a l'amour et s'il y a aussi d'autres fruits de l'esprit qui sont manifestement la bonté, la joie, la paix, la bénignité, la compassion, la patience. Tout ça, ça doit rimer avec notre vie de tous les jours pour que nous puissions, au-delà du verbe ou des paroles, témoigner de Jésus-Christ par notre modus vivendi, par notre manière de vivre de tous les jours. Alors, l'homme de Dieu a fait une belle illustration du cas biblique de Paul de Tarse, qui autrefois était revêtu des habits de ténèbres qui le conduisaient à torturer, à malmener ces chrétiens-là. La Bible le dit clairement, dans Actes chapitre 9, Paul
Saul de Tarse, à l'époque, respirait le meurtre et la menace contre les chrétiens. Donc, le revêtement maléfique qu'il avait, c'était une haine viscérale contre ceux qui portaient le témoignage de Jésus-Christ. Pas étonnant, parce que le Seigneur nous avait déjà prévenu que vous serez persécutés à cause de mon nom. Et donc, lui se lève, il s'en va en guerre contre le chrétien. Un revêtement qui était aux antipodes du revêtement que Dieu avait prévu pour le même Paul. Et donc, voilà que, en train d'exécuter les exigences de ce revêtement-là, il s'engage pour aller en finir avec les chrétiens qui se réunissaient à Damas. Et sur son chemin, quelque chose d'inattendu se déroule. Suivant. Il était sur le chemin pour commettre le meurtre. Il allait vers Damas. Et il y avait des chrétiens qui priaient là-bas, à Damas. Et Paul était en route pour venir les attaquer, pour venir les exterminer. Et écoutez, la Bible dit que sur la route des menaces, il y a une forte lumière. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Et cette lumière a fait tomber Paul. Paul était tombé. Il était devenu aveugle. Il était devenu aveugle. Et quand il a posé la question, on lui a dit qu'il est en train de persécuter Jésus. C'est-à-dire, lorsque nous sommes revêtus de Jésus, toute personne qui nous fait la guerre fait la guerre à Jésus. Lorsque nous sommes revêtus de Jésus, toute personne qui nous envoie les mauvais sorts, il envoie les mauvais sorts à Jésus. Tiens, c'est là aujourd'hui. Si tu es revêtu de Jésus, ton voisin, ton ennemi qui te fait des problèmes, c'est à Jésus qu'il est en train de faire des problèmes. Il fait des problèmes à Jésus. Toi, tu ne le vois pas. Parce que les chrétiens de Damas, ils n'avaient pas vu Paul. Ils n'avaient pas vu. Paul était en route pour venir leur faire du mal. Mais Jésus a arrêté le mal en route. Je voudrais dire à quelqu'un, le dimanche d'aujourd'hui, Dieu est en train d'arrêter un plan, un complot qu'on est en train de monter contre toi. Jésus est en train d'arrêter ce complot. Si tu es là, si tu es là, tu vas crier fort. Tu vas dire c'est moi. Tu vas dire c'est moi. Tu vas dire c'est moi. Jésus est en train d'arrêter un complot qui est monté contre toi. Jésus est en train d'arrêter un combat qui est dirigé vers toi. Toi, tu ne vois pas. Tu vas rester tranquille. Les devoirs qu'il te donne, les devoirs que Jésus te donne, c'est de se revêtir de lui. Pas revêt-toi seulement de Jésus. Revêt-toi seulement de Jésus. Quand le combat va venir, Jésus va l'arrêter. Jésus va arrêter le combat sur ton chemin. Même les poisons, Jésus va l'arrêter. Jésus va arrêter les poisons. Jésus va arrêter tous tes ennemis, tous ceux qui pensent à te faire du mal, sur leur chemin, ils vont rencontrer Jésus. Ils vont rencontrer Jésus. Jésus va arrêter. Jésus va arrêter. Ne crains pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Toi,
Toi, Yo, revête-toi seulement de Jésus. lata kaka Yesu. Revête-toi seulement de Jésus. Lata kaka Yesu. Quand on est dans la peau de Jésus, Soko za la kati ya poso quand ya on est Yesu. dans la peau de Jésus, Soko za la kati ya poso ya Yesu. c'est un bouclier Yango ezali nguba. qu'aucune flèche Oyo flèche moko ne te. peut atteindre. Ekoki kotelema. Qu'aucune flèche, Oyo ata flèche moko te. qu'aucune balle Oyo ata bar moko ne te. peut atteindre. Ekoki kokota. Parce que nous sommes revêtus Pamba te tolatisa de mi. Jésus. Na Yesu. Quand on est revêtu de Jésus, Tango tolati Yesu. les combats, Bitumba. d'où qu'ils viennent, Ata soka euti je wapi. te rassure aujourd'hui, Nazali kondimisa o molinga je mi. te rassure aujourd'hui, Nazali kondimisa o je te lelo. rassure aujourd'hui, Nazali kondimisa tout o ce lelo. que tu as comme combat, Oyo nyonso ezali lorsqu'on est bitumba. revêtu de Jésus, Tango yo olati en Yesu. cours de route, Na Dieu nzela. va arrêter tes ennemis. Nzambe akotelemisa Dieu va banguna na arrêter yo. tes ennemis. Akotelemisa banguna na Si yo. c'est toi, Soki ezali tu yo. vas crier très fort. Okoganga makasi. Tu vas crier très fort. Okoganga makasi. Même les mauvais rêves que tu vois là, Ata bandoto mabe oyo ozali on veut kolota. seulement t'intimider. Bazali kaka koya On koluka veut seulement kobangisa yo. t'intimider. Balingi kaka babangisa yo. Dites jamais, Loba ekokoma te. dites jamais, Ekotikala kokoma je te. n'aurai pas peur. Nakobanga te. Je ne crains rien. Nakobanga eloko Parce te. que je suis revêtu de Jésus. Pamba te nalati Yesu. Même les accidents Ata accident. qu'on est en train de proclamer pour toi, Oyo bazali kobongisa mpo na yo. sur ce chemin-là, Na nzela wana. Jésus va arrêter. Yesu akotelemisa. Jésus va arrêter l'accident. Yesu akotelemisa Jésus va makama. arrêter. Yesu akotelemisa. Qui peut acclamer le Seigneur? Nalako kobeta maboko Qui mpo peut na acclamer nkolo. Jésus très fort? Nalako kobeta maboko Qui mpo peut na acclamer Yesu. Jésus très fort? Nalako kobeta maboko Dites mpo na en Yesu. Jésus, je suis victorieux. Loba na Yesu Dites en naza Jésus, je suis victorieux. naza molongi. 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 Que ce soit la nuit, Ezala na butu. que ce soit le jour, Ezala na moi. Jésus va combattre pour moi. Yesu akobunda mpo na Jésus nga. va combattre pour moi. Yesu akobunda mpo na nga. Donc Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens, il a fait une rencontre avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas, une rencontre qui a changé le cours de ses idées, une rencontre qui a apporté le déclic dans sa manière de faire. Alléluia. L'homme de Dieu nous dit que Paul, Saul de Tarse, était revêtu des ténèbres. Ces ténèbres qui en voulaient aux disciples de Jésus-Christ. Et voilà que lorsqu'il rencontre le Seigneur, pendant ce moment, il se passe deux phénomènes importants qui nous permettent de réaliser davantage les dividendes que nous engrangeons lorsque nous nous revêtons véritablement de Jésus-Christ. Le pasteur Kabongo dit ceci, que Saul était en route vers Damas. Et quand Jésus le rencontre, il lui pose la question, « Pourquoi me persécutes-tu » Véritablement, Paul n'avait jamais rencontré Jésus physiquement. Et donc, Paul ne pouvait pas persécuter Jésus, a priori, physiquement. Donc, Paul s'en prenait aux disciples de Jésus. Et le pasteur Kabongo nous fait comprendre que lorsque nous nous revêtons de Jésus-Christ, quand on nous touche, on touche à la prunelle de l'œil de notre Dieu. Parce que la Bible dit, le même Paul le dira d'ailleurs, « Sinon que je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Donc, lorsque nous nous revêtons de Jésus-Christ et qu'on nous fait du mal, en réalité, ce n'est pas à nous qu'on le fait, mais c'est à Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus lui demande donc à Saul, « Pourquoi me persécutes-tu » Donc, nous sommes l'église de Jésus-Christ, l'épouse du roi des rois. Quand on nous fait du mal, c'est à Jésus qu'on fait du mal. Et en ce moment-là, Jésus fait et cause pour nous. Première dimension. Deuxième dimension. Le chrétien de Damas devait sûrement être au courant de la mission meurtrière de Paul. Donc, imaginons qu'ils étaient apeurés, cachés dans leur chambre. C'est ça que le meurtrier est en route pour venir en finir avec nous. Donc, ils se lamentaient, ils se plaignaient, ils étaient inquiets de leur sort, connaissant ce que Paul avait déjà dans son actif en termes de maître des chrétiens. Mais voilà que sur la route, Jésus commence à opérer déjà un miracle sans que les chrétiens de Damas n'en soient avisés ou informés. Donc l'obstacle, le danger plutôt qui venait vers eux, Jésus s'en occupe déjà en chemin. Donc lorsque nous nous revêtons de Jésus, lorsque nous portons Jésus, il combat pour nous les combats visibles et invisibles.
Donc, pendant que les chrétiens de Damas étaient là en train de prier, sûrement d'intercéder, Jésus s'occupait de leur sécurité. Jésus s'occupait de leur bonheur, de leur bien-être. Et donc, nous devons absolument nous revêtir de Jésus parce qu'il y a plusieurs bénéfices dont nous tirons. Donc, le Seigneur lui-même, dans sa façon d'agir, est capable de nous ouvrir des portes de manière incroyable parce que nous portons son nom, nous portons sa nature en nous. Par ce message, on comprend donc le verset biblique qui dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Le revêtement est comme un abri. C'est un combat, on ne combat plus seul. Le Seigneur combat pour nous et il intervient. Ceux qui nous font la guerre rencontrent l'autre bouclier qui est Jésus-Christ, notre protecteur. C'est comme ça que Dieu nous dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera pas. Parce que nous portons son nom, nous portons son témoignage. Donc, il est vraiment important que nous puissions nous revêtir de Jésus-Christ, d'avoir ses caractéristiques, de l'avoir comme modèle, de marcher, de vivre comme lui. Et nous le verrons en train de se manifester puissamment dans nos vies, de façon même inattendue. Et parfois, quand Dieu agit comme ça, il ne vous avertit même pas. S'il devait nous dire combien de fois il combat pour nous. Les combats visibles, les combats invisibles. Nous serions en train de l'adorer indéfiniment. Donc, notre Dieu est parfaitement au contrôle de tout. Nous reflétons seulement sa nature en nous et nous verrons comment il fera le reste. Alors, l'homme de Dieu a illustré son message au travers de son témoignage, lui qui souffrait de la gastrite chronique. Ah, une gastrite chronique qu'il avait développée, malheureusement, parce qu'il avait reçu un coup dur lorsque son épouse, que nous saluons en passant, était à 3 mois de l'accouchement. Ils ont été mis à la porte par un ami qui les avait hébergés chez lui. Et donc, voilà que le pasteur, ne sachant à quel sens se vouer, a commencé à se tordre de soucis. Et voilà que ça a eu un impact sur son état de santé. Il a souffert sérieusement avec beaucoup d'interdits. Mais Dieu a fini par manifester sa gloire le jour où il a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Suivons. J'étais dans les faibles commencements. Je n'étais pas encore pasteur. Je n'avais rien. Bien aimé, ces coups-là avaient percé mon cœur. Et j'avais attrapé la gastrite. Ce qu'on appelle estomac. Cette maladie était restée longtemps avec moi. Elle était devenue chronique. Gastrite chronique. Et j'avais beaucoup d'interdits. Je ne pouvais pas boire du café. Je ne pouvais pas boire du coca. Je ne pouvais pas manger l'haricot ni les pondous. Je ne pouvais pas prendre un repas chaud. Bien aimé, j'étais malheureux. Tous les médicaments que j'avais pris contre la gastrite, aucun n'avait répondu. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai piqué la crise de gastrite. Je suis allé voir un médecin. Je ne lui avais pas dit que je souffrais de la gastrite. Lorsqu'il a fait le diagnostic, il m'a dit, vous souffrez de gastrite très avancée. Il m'a posé la question, qu'est-ce que vous avez l'habitude de prendre comme produit? Moi, je dis, mais docteur, c'est vous qui êtes médecin. Vous connaissez les produits qui guérissent cette maladie. Le docteur m'a dit, tout ce que nous donnons contre la gastrite, ce n'est que des calmants. Il n'y a pas un traitement curatif. Bien aimé, j'étais malheureux. J'étais malheureux. Les jours où j'ai reçu Jésus, les jours où on m'a parlé de Jésus, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Instantanément, la première chose que Jésus m'avait donnée, c'était la paix du cœur. La première chose que Jésus m'avait donnée, c'était la paix du cœur.
Parce que cette maladie troublait mon cœur, troublait ma vie. La première chose que Jésus m'avait donnée, c'était la paix du cœur. Deuxième chose, Jésus m'avait guéri de la gastrite instantanément. Instantanément. Quand j'ai quitté là-bas, je suis rentré à la maison. J'avais une belle sœur à la maison. Dès que j'arrive, je lui ai dit, prépare-moi un petit foufou chaud. Chauffe le pondu. Fais-moi du café. Pendant que je vais manger le foufou chaud, tu me donnes le café chaud. Après, tu vas m'acheter le coca. Tu me donnes aussi beaucoup de piment, je vais manger le piment. Bien aimé, instantanément, j'ai commencé à manger tout ce qui était comme interdit. Tout ce qui était comme interdit. Quand on est revêtu de Jésus, même la maladie obéit facilement aux instructions de Jésus. La maladie obéit. Je vais lancer un appel. Je vais lancer un appel. Si quelqu'un est venu malade ici, si tu es malade ici, cours vite. Viens le premier ici. Viens le premier ici. Cours. Le royaume des cieux appartient aux violents. Viens recevoir mon Jésus. Viens recevoir Jésus. Cours. Si tu as un problème qui trouble ton cœur, viens en courant. Viens en courant. Viens. Viens rapidement. Viens rapidement. Viens. Viens te revêtir de Jésus. Viens te revêtir de Jésus. Toi, tu as les problèmes d'estomac qui ne se terminent pas. Je ne sais pas quelle maladie tu as. Viens expérimenter le revêtement de Jésus-Christ. Cours vite. Cours rapidement. Viens rapidement. Viens te revêtir de Jésus. Viens te revêtir de Jésus. Jésus qui m'a guéri. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucun interdit. Je n'ai plus de régime. Je mange tout. Je mange tout. Je n'ai aucun interdit. Je n'ai aucun interdit. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Quand on est revêtu de Jésus, on n'a plus d'interdit. On n'a plus d'interdit. Ce soir, Jésus va éteindre sa main sur toi. Parce que toi, tu es venu l'adorer. Parce que tu es venu l'adorer. Et Jésus va te montrer que c'est lui le médecin des médecins. Le docteur Jésus. Le docteur Jésus. Élève ta voix. Dites docteur Jésus. Dans ce tourbillon de déboires, l'homme de Dieu a finalement reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le tout premier miracle qu'il a reçu, c'est la paix du cœur. Ah mais oui, la paix, parce que notre Dieu est le prince de paix. Il dit que le monde vous donne la paix, mais ce n'est pas comme celle que moi je vous donne. Donc, la paix, c'est le lit de tout ce qu'il y a après. Donc, Dieu commence par nous apaiser. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, le premier verset, que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, lorsque nous avons la paix, nous préparons le terrain pour le reste. Donc, première chose que Dieu fait lorsque le révérend Jean-Pierre Kabongo le reçoit comme Seigneur et Sauveur de sa vie, Dieu l'apaise pour lui dire, je suis au contrôle. Sois en paix, je suis au contrôle. Et par la suite, Dieu l'a guéri de façon instantanée. Donc nous prions un Dieu aux possibilités illimitées qui a plusieurs façons de nous faire du bien, de nous guérir. Donc il peut inscrire ta guérison dans un processus évolutif, tout comme aussi il peut, comme ça, de manière sporadique, te visiter. Et l'homme de Dieu a été visité de manière instantanée. On connaît un peu le côté comique du révérend Jean-Pierre Kabongo. Il dit, quand il est rentré, tout ce qu'on lui avait donné comme interdit, il les a violemment sabotés, commandant du piment à gauche et demandant du coca à droite. Du foufou bien chaud.
Donc, c'est l'assurance que nous donne notre Dieu lorsque nous croyons en lui. En tout cas, il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. La Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors, Papa Christophe, on s'imagine le révérend pasteur Jean-Pierre Kabongo en train de savourer les délices différents mets qui lui étaient interdits par le passé à cause de la gastrite chronique qu'il souffrait. Ce qui est détonnant là, c'est qu'il commande tout au même moment. J'espère seulement qu'il n'avait pas fait un cocktail explosif dans son ventre et tout. Mais il faut comprendre ça parce que la Bible nous dit quand l'Éternel ramenait les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Donc, il pousse en fait un ouf de soulagement. Enfin. Et donc là, confiant en Dieu, on dit, mais voyons ce que ce Dieu a fait. Jouissons pleinement de ce que ce Dieu a fait. Et vous voyez même comment l'assemblée était emballée par la mouvance céleste pendant que l'homme de Dieu prêchait, et de façon assez spontanée, il a du coup donc demandé à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes et qui ne finissent pas, de s'avancer dans la présence de Dieu pour recevoir la prière. Et nous étions là nombreux devant la face du Seigneur pour nous connecter à cette onction-là de guérison instantanée de notre Dieu, et Dieu nous a visités immensement. Écoutons un extrait de la prière. Jésus, guéris-moi. Jésus, Guéris-moi. Guéris-moi. Toi qui as guéri ton serviteur. Toi qui as guéri ton serviteur. Toi qui as guéri ton serviteur. Toi qui as guéri ton Jésus, serviteur. guéris-moi. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. C'est toi le médecin des médecins. C'est toi le médecin des médecins. C'est toi le médecin. Seigneur, je suis venu vers toi. Je suis venu vers Je toi. voudrais me revêtir de toi. Je voudrais me revêtir de toi. Jésus, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Tu vas expérimenter la guérison de Jésus. Dès ce soir, instantanément même, Jésus va te guérir. Toi qui étais devenu malade, tu vas rentrer guéri. Jésus va te guérir. Ce soir, ce soir, Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Parce qu'il est le médecin des médecins. Il est le médecin des médecins. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne ment jamais. Jésus ne ment jamais. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Après le message nous livré comme ça par l'homme de Dieu, le révérend Jean-Pierre Kabongo, le peuple de Dieu, très touché, n'a pas pu retenir leurs mots. Ils sont approchés devant pour élever le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous revêt de sa toute-puissance et qui nous guérit instantanément. Surtout que nous étions davantage rassurés que lorsque nous nous revêtons de Jésus-Christ de Nazareth, il fait beaucoup de choses pour nous. Lorsque nous nous revêtons de lui, tout ce qui peut nous arriver de malencontreux ou de fâcheux, c'est à lui justement que cela arrive. Et donc là, il est au devant, lui le médiateur, lui qui est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous matin, midi et soir. Et donc nous étions là sereins, confiants, et nous l'avons adoré en esprit et en vérité. Suivons-en un extrait. Yesu opusinga pembeni osukolinga na makila na yo ya talo olatisinga elamba ya kembo opesinga elonga oza malamu Yesu Yesu kumama sambalole Pembe
moment fort d'adoration pour se revêtir des vêtements de Jésus, pour se revêtir de la gloire de Jésus. Oui, hein, certains disent que l'habit ne fait pas le moine, d'autres répondent qu'on reconnaisse pendant le moine par son habit. Nous, les chrétiens, on doit nous reconnaître par notre manière de vivre. La Bible dit qu'une lampe allumée est placée sous la table et non en dessous de la table. Donc, chez nous, l'habit fait le moine. Donc, nous devons véritablement porter Jésus, nous revêtir de Jésus, de ses caractéristiques en tant que notre modèle, pour qu'à travers nous, les gens voient le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une façon très efficace de pouvoir les gagner à notre Dieu. Et donc ce dimanche, nous avons été dans sa présence, où nous avons reçu sa parole, et nous nous sommes dit qu'il est avantageux. Il nous est avantageux de porter véritablement le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui va nous permettre de vivre le plan merveilleux qu'il a formé sur nous, un plan qui est à l'opposé de celui de la coutume, de la sorcellerie, qui avait pris le soin de nous revêtir de ces habits de malédiction, de condamnation, de limitation à notre naissance. Mais aujourd'hui, nous avons fait un effort de nous dépouiller, un peu comme on a vu la fois passée avec le cas de Bartimée, nous dépouiller de ces habits de ténèbres pour nous revêtir des armes de la lumière de Jésus-Christ. Et nous avons été immensement bénis ce dimanche 27 août, ici, à la Cité de Triomphe. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre émission Commentaire de l'adoration de ce dimanche 27 août. Ici même à la Cité de Triomphe, nous avons été très honorés de vous savoir nombreux à notre compagnie. À nous revoir dans un prochain numéro. Excellente semaine sous le revêtement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.